mon activité professionnelle, donc je suis coordinatrice à l'OINE. C'est un métier qui me permettait aussi d'avoir cette souplesse au départ avec maman, parce que mon horaire, c'est moi qui le fixe. C'est compliqué de combiner un travail à temps plein avec la souffrance que maman avait. Ma maman était Maddy Frazel. C'était quelqu'un de très dynamique, qui s'est battue, qui s'est retrouvée veuve jeune avec encore 3 enfants en charge et qui vraiment a travaillé beaucoup pour nous permettre de faire tous nos études. Et donc elle est venue ici, elle est venue voir pour changer la tapisserie, on a tout remis à neuf. Tout semblait aller bien. Mais c'est vrai que même en tapissant avec elle, j'ai bien vu qu'il y avait des logiques qui n'étaient plus présentes, ne pas se souvenir de choses qu'on avait décidées la veille. Au départ, j'ai pris conscience qu'il y avait déjà des éléments qui n'allaient pas. Alors quand on habitait, qu'on était, comme l'appartement est en dessous d'une partie de la maison, plusieurs fois l'alarme incendie s'est mise en route. Quand je dis ça, en même temps, je voyais que sa soupe, elle la cuisait avec presque plus d'eau, ou qu'elle ne mettait que des pommes de terre. Il y avait plein de choses que je voyais au niveau de l'alimentation, que c'était compliqué. Ça demande une attention particulière et de tout le temps être prévoyante. Et de toujours, même quand on prévoit, on est toujours dans la correction. Et cette correction, elle ne la supportait pas. Si je voyais le matin avant de partir au travail qu'elle avait mis le t-shirt à la place du pantalon, pour lui faire enlever, corriger, le mettre en haut et mettre un pantalon, ça me demandait une énergie énorme. J'arrivais dans la voiture, moi j'étais fatiguée, à bout, parce que ça demandait à prendre sur moi, que c'était énorme. Donc on avait très peur, c'est qu'elle ne se perde dans le village, puisqu'elle marchait beaucoup, beaucoup. Pour l'arrivée dans le home, la vie au quotidien était assez conflictuelle, puisque j'étais tout le temps le miroir qui lui renvoyait ce qui n'allait pas. Donc on a fait le tour de plusieurs maisons de repos, notamment où il y avait un cantou qui peuvent accepter les personnes atteintes de cette maladie. Donc la directrice et l'assistante sociale sont venus voir maman, mes 2 frères et moi-même, nous étions là, et on a expliqué à maman, voilà. Elle était en colère, elle était fâchée, son visage était crispé, et ses mots, enfin, elle était dure. Et mon frère et moi, on s'est retrouvés sur le lit, elle sur le fauteuil, elle qui se fâchait sur nous, comment est-ce que vous pouvez faire ça à votre maman? Ben oui, j'ai eu dur de voir l'appartement vide, j'ai eu dur de ne pas aller prendre mon café avec elle, mais en même temps, j'étais pas inquiète, je savais qu'elle était sécurisée là-bas, accompagnée. Et donc, quand je rentrais aussi le soir, c'était dur de voir l'appartement vide, mais je me disais, elle est bien. Tout d'un coup, je n'étais plus la méchante, que du contraire, j'étais la gentille qui venait lui rendre visite. Mais dans le cantou, elle tourne et elle marche et elle retrouve sa chambre et elle a retrouvé même une relation avec les autres. Ils parlent chacun avec leur monde. Donc la communication n'est pas toujours longue, mais ils ont une communication et ils ont même des relations, je veux dire, avec le sourire. Parfois, il y a des petits conflits parce qu'ils se sont mal compris, mais en général, ça se passe bien. Cette histoire de vie nous confronte à combien ça peut être difficile parfois de déceler les changements en début de maladie lorsque l'on vit avec quelqu'un qu'on aime et combien parfois il faut du temps avant de prendre conscience que les difficultés sont effectivement présentes et que la maladie est responsable d'un déclin. Elle nous rappelle aussi combien se préparer au déclin, se préparer aux difficultés futures est utile pour les éviter et pour s'y adapter mieux. Mais que même en s'y préparant, on va être confronté à des changements qu'on n'aura pas programmés, qu'on n'aura pas prévus, et que ceux-ci vont s'accompagner de deuils qui parfois sont difficiles et peuvent justifier d'en arriver à devoir faire des choses qu'on n'avait pas prévues, comme des changements de lieu de vie qu'on n'avait pas programmés, qui, au résultat, seront quand même bénéfiques tant pour le patient que pour son entourage. Les aidants proches représentent 10% de la population. Beaucoup travaillent et n'ont pas la possibilité, eux, d'avoir une flexibilité au niveau de leur temps de travail. Ils ont des difficultés pour pouvoir s'occuper de leurs proches. Elle parle aussi d'aller jusqu'au bout et de vouloir accompagner sa maman jusqu'à une certaine limite qu'elle a dû atteindre dans l'hébergement de sa maman et de cette culpabilité finalement de ne plus la voir le soir, de ne plus aller boire un café avec elle, mais pour elle ça devenait plus possible, ça devenait même dangereux et donc la décision a dû être très très dure à prendre puisque cette culpabilité la suit encore.
Malgré tout, elle reste toujours aidante proche, alors que sa maman est hébergée. Elle en a toujours conscience de ses difficultés et veut toujours l'accompagner.